sommet régional UPF de San Pedro a eu pour cadre la grande salle du conseil régional. Occasion pour la Fédération pour la paix universelle de mettre à contribution les décideurs et toutes les couches sociales de la région à travers des panels sur le thème paix, interdépendance et développement. Tous les Ivoiriens le savent bien, San Pedro est le deuxième pôle économique. Et il est bien pour protéger l'économie de notre pays. Il est bien d'envoyer les corps-habillés, les policiers et tout ça. Mais il est encore plus bien de semer la graine de la paix dans l'esprit des populations. Et ça peut nous aider plus à implanter la paix. Ce district d'ailleurs est un district de paix. Parce que pour preuve, tous les événements qui se sont passés, surtout les derniers en date, que ce soit du côté du Bocré ou de la Nawa ou de San Pedro, on n'a pas eu du tout de dérapage ici. Ça veut dire que les dirigeants de ces trois régions qui composent le district sont dans la paix. Et je crois que cette paix-là, nous devons la cultiver, nous devons l'enrichir. Au cours de ce 6e sommet régional, tous se sont engagés à œuvrer pour la consolidation de la paix à San Pedro et partout en Côte d'Ivoire. Une paix qui, selon Akassaï Lazare, chairman de l'UPF Côte d'Ivoire, a pour socle la famille. La famille étant l'école de l'amour et de la paix, on parle de la famille avec ces valeurs-là dans la société. C'est pourquoi nous insistons sur l'importance de la famille. Que le président nous aide à accueillir le prochain sommet international de paix en Côte d'Ivoire. Ceci va permettre à tous les grands mondiaux de paix de venir laisser aux Ivoiriens le message qui nous permettra de nous réconcilier véritablement. Ceci a été fait à Dakar au Sénégal, en Afrique du Sud aussi. Donc nous voulons que la Côte d'Ivoire, qui est un pays profondément attaché à la paix, puisse également accueillir ce sommet qui fait tant de bien, n'est-ce pas, au pays qui l'accueille. Selon les organisateurs, ces sommets régionaux permettront de mobiliser les acteurs locaux pour une participation massive et constructive lors du sommet international de la paix qui va se tenir en 2022 en Côte d'Ivoire. Dikodougou, commune de la région du Poro. Une journée consacrée au développement marquée par une série d'inaugurations d'infrastructures communautaires de base dans la localité. L'hôpital général réhabilité, le foyer des jeunes, des écoles primaires, une pompe hydraulique, des réalisations à l'actif du conseil municipal de Dikodougou. Il s'agit pour la municipalité d'améliorer les conditions de vie des populations. Il nous a fallu 3 ans pour remettre notre commune sur les sentiers du développement pour un mieux-être de nos populations. Nous n'attendons pas nous arrêter en si bon chemin, car beaucoup reste à faire. Je voudrais vous rassurer, population de Dikodougou, que nous serons toujours là pour répondre présent à votre appel, pour répondre à tout ce que vous souhaitez, car c'est pour ça que vous nous avez investi comme maire de Dikodougou. Mesdames et messieurs, nous, population de Dikodougou, adhérons pleinement au projet de société du vivre ensemble du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, car conscient de ce que cela est une aubaine pour notre pays. La journée du développement à Dikodougou a également donné lieu à la cérémonie d'installation des 10 chefs de village. Occasion pour ces chefs de recevoir leur arrêté de nomination des mains des autorités administratives de la localité. Ces auxiliaires de l'administration comptent exercer leurs nouvelles fonctions dans la droiture et l'équité pour l'essor de leurs villages respectifs. Plus de 100 patients bénéficient de la solidarité des cadres de la région du Hambol au centre hospitalier régional de Katiola. Aïssatou Kone, vice-présidente du conseil régional du Hambol, et le représentant du ministre Ali Koulibaly, au chevet des malades et responsables de l'hôpital, ont ainsi sillonné tous les services. Ici, dont un numéraire aux malades et là, des cadeaux pour les nouvelles naissances. Ensuite, cap sur la buanderie du CHR où le directeur reçoit 4 machines à laver.
Pour les donateurs, il s'agit d'être davantage proche des populations. L'action sociale et de solidarité au CHR de Katioula, de la vice-présidente du conseil régional du handball et du ministre Ali Koulibaly sont accueillis par les bénéficiaires comme un cadeau en cette fin d'année. Abidjan-Ouagadougou, 1189 km, environ 4000 camionneurs et un risque de contamination au VIH-Sida de 12,6%, équivalent à la prévalence de cette pandémie chez les travailleurs du sexe. Après 9 mois d'activité de mars à décembre, le long de cet axe majeur du transport inter-État, l'organisation du corridor Abidjan-Lagos ne peut situer avec exactitude sur le risque actuel de contamination au VIH-Sida. Local est sûr, cependant, la prévalence de la pandémie le long du trajet Abidjan-Ouagadougou, route et rail compris, a baissé. Il y a eu la mise à disposition des condoms et des lubrifiants au niveau des travailleurs du sexe qui sont les clients favoris des camionneurs. Les camionneurs eux-mêmes ont eu une amélioration de leur connaissance véritable en matière de VIH, ont pris des décisions pour se protéger en cas de rapport occasionnel. Au total, 15 000 personnes, camionneurs, travailleurs du sexe jeunes sensibilisés à GESCO, Tumodi, Yamoussoukro, Bouaké, Niakara, Ferké et Wangolodougou. Reste à perpétuer ces acquis pour améliorer durablement l'environnement et la sécurité du commerce le long du corridor Abidjan-Ouagadougou. Le projet a été mis en place avec les agents de l'OFT. Donc il y a eu un transfert de connaissances et de compétences à cette structure. Donc ce qui va se faire, c'est qu'au terme du projet PAMO7, l'OFT désormais pourra continuer ces questions de sensibilisation de VIH avec d'autres financements qui sûrement viendront du gouvernement et des autres partenaires financiers. Cette sensibilisation sur le VIH-Sida ciblant les camionneurs, les travailleurs du sexe et les jeunes dans le cadre du projet d'appui à la modernisation du secteur du transport et la facilitation du commerce sur le corridor Abidjan-Ouagadougou, projet financé par la Banque mondiale. Placée sous le signe de la cohésion sociale et de la fraternité, la deuxième édition du tournoi de la reconnaissance, doté du trophée Feu Vieux Kambou, qui a marqué son époque à travers un engagement sans faille pour la promotion du football ivoirien, joueurs, dirigeants. Vieux Kambou a permis de faire connaître Bouaké et son football en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Pour la finale de son tournoi, Djoliba, en rouge et bleu, est face à Dougouba en vert et blanc. Sur le terrain, l'engagement des deux équipes est sans faille. C'est une finale de coupe. C'est l'équipe qui aura marqué le plus grand nombre de buts qui s'adjugera Dame Coupe. Dougouba, plus chanceux, arrivera à inscrire un but. Un petit but qui fera la différence. La cohésion et l'esprit fair play auront été de mise. De quoi honorer la mémoire du Vieux Kambou. Il n'y a eu ni vainqueur ni vaincu. C'est l'esprit fair play qui a gagné. L'esprit de fraternité. Et ce fut une belle finale. Et bravo à l'équipe de Dougouba. Bravo aussi à l'équipe de Djoliba qui n'a pas démérité. Mais au-delà du jeu, je voudrais dire merci aux organisateurs qui ont pensé au Vieux Kambou, qui ont pensé à notre papa en organisant cette belle finale. Et à ce niveau, je tiens à rendre hommage à la Ligue de Bouaké. Nous nous sommes dit qu'en tant qu'enfants de Belleville, comme le vieux vraiment a tout fait pour nous à Belleville, nous allons toujours organiser ces gens de tournois pour lui rendre hommage. C'est grâce à sa passion pour le football qui nous a menés tous vers le football. Le tournoi Vieux Kambou aura duré 6 mois. 16 équipes mobilisées. Rendez-vous en 2022 pour la 3e édition.